Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre du programme Espace Miné, 10h, 12h. Bernardo Basson, la dénonciation de ce jour. Parfait. Ici, aujourd'hui, c'est encore un cas social que nous allons dénoncer. Une jeune femme qui est enceinte et qui est particulièrement déprimée et qui est même sur le point, d'après les médecins, de perdre son enfant parce qu'elle est en dépression. Alors, elle a vécu les 10 dernières années au Japon. Là-bas, elle a rencontré un autre Camerounais avec qui elle s'est liée d'amitié. Ils ont entretenu une relation depuis le Japon. Ils ont décidé de rentrer au Cameroun, s'installer, parce qu'ils ont fait la même formation là-bas en informatique. Et son conjoint a ouvert ici une très belle structure du côté de Douala et il est plutôt prospère. Donc la dame a dit, ok, rentrons, mais elle lui a dit, vraiment, on a déjà fait un enfant, on a fait un second, là je suis enceinte du troisième enfant, il faut quand même qu'on ait un acte de mariage, on a vécu ici, moi je sais pas pourquoi, on va encore traîner. Le monsieur lui a dit, écoute, moi je suis pas contre, donc il n'y a pas de souci. Et donc là-bas, du côté du Japon, ils sont allés à l'ambassade, ils ont noué un acte de mariage et ils sont revenus ici. Quand ils sont revenus, le monsieur, tout content, a présenté, il était déjà venu montrer les enfants à ses parents, mais il est venu avec les enfants et leur dire que la femme est enceinte, elle va bientôt accoucher. Donc, il y a environ 5-6 mois qu'il est allé voir les parents, la femme était déjà enceinte. Et là, ses parents lui ont demandé, c'est une fille d'où? Parce que le monsieur est de l'Ouest, la fille est étonne. Elle m'a dit, c'est une fille d'où? Le gars a dit non, c'est une fille étonne, je l'ai connue là-bas, elle a une belle mentalité, elle est bien éduquée et tout. Mais le père de la fille a demandé à la fille que vous vous êtes marié, a demandé au gars, vous êtes marié sous quel régime? Le gars a dit régime monogamique. Il lui a dit c'est impossible. Et sa mère également lui a dit c'est impossible. Donc les sœurs du gars ont commencé à menacer la fille qu'on va la tuer. Elle est venue cacher la vie de leur frère, une ne pas venir faire 3 enfants à leur frère comme ça et signer monogamie, qu'elle a eu leur frère, elle l'a piégé, ils ne peuvent pas accepter ça, donc les parents ont dit que cette union ils ne veulent pas, que tout ce que la fille là, si elle a dépensé dans le foyer, ils sont prêts à lui rendre ça, ils ne veulent pas, donc la fille est sous menace. Elle est sous chantage tous les jours, ses beaux-parents ne lui adressent pas la parole, ses belles-sœurs vont chez elle, entrent dans la cuisine, font la cuisine, tout ce que vous imaginez. Et son mari aussi essaie de faire vraiment de la résistance. Il a dit à ses sœurs qu'il ne veut plus les voir chez lui, que même s'il y a des problèmes, c'est pas comme ça que ça se règle. Il a dit également à ses parents que chacun reste chez lui, que lui, il ira les voir là-bas s'il faut, mais qu'il ne faut pas qu'ils viennent menacer, que même s'il y a un problème, ils peuvent échanger et pas venir directement mettre la fille d'autrui dehors comme ça. Donc la fille est vraiment angoissée. Elle est à l'hôpital pour ses visites. Les médecins lui ont dit que l'enfant a du mal à être mobile dans le ventre. Et il y a une sage-femme qui lui a dit que quand une femme est en dépression, les risques de perdre l'enfant sont réels. Donc il faut qu'elle essaie de sortir de là. Donc elle est vraiment embarrassée. Elle m'a quand même dit hier soir qu'elle ressent comme les mouvements de l'enfant dans le ventre, mais qu'elle est pratiquement à terme. Donc on lui a même dit que si la semaine-ci passe et qu'elle n'a pas eu des contractions, on va même provoquer l'accouchement pour la sauver du stress qu'il habite en ce moment. Donc elle a voulu que ce matin j'en parle pour qu'on lui dise, et à son mari également, ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'ils peuvent sortir de là. Ils sont vraiment gênés par la situation. Donc voilà un peu. Ah ben d'accord. Et bon, pour l'instant, ils sont tous au Cameroun. Oui, ils sont à Douala et ils vivent ensemble. Le monsieur et la dame vivent ensemble. Ils sont déjà revenus définitivement au Cameroun? Oui, ils sont venus s'installer au Cameroun. Le monsieur a à peu près quel âge? Il a 41 ans. Et la dame? 34 ans. D'accord. Eric Achenkor, votre commentaire? Oui, je pense que parfait ici, ça c'est un cas social que nous vivons, le genre de cas que nous vivons au Cameroun. Le premier commentaire que je voudrais coller à cela, c'est que pour avoir fait un peu plus de 10 ans à l'étranger, dans la diaspora, je me suis rendu compte que là-bas,
Donc vous êtes un ancien benguiste. Je suis un enfant, pas benguiste, mais benguiste. Ou bien vous étiez au Tchad. Non, j'étais pas au Tchad. Je suis celui-là qui a un peu fait le monde arabe. J'ai été en Égypte, au Soudan, j'ai été en Afrique du Sud, ainsi de suite. En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite et autres, et l'Égypte. Donc là-bas, en réalité, c'est plus facile de... puisque ce qui nous unit, ou ce qui les unit en réalité, c'est la patrie, c'est la nation. Ils sont ensemble, ils sont frères. Il y a un parent qui était avocat et que j'avais rencontré à l'étranger. Lorsqu'il s'adressait à nous les Camerounais à l'époque, il nous disait: sachez que vous êtes des enfants d'un même père et d'une même mère. Ici, là, vous devez vous soutenir, ne regardez pas l'ethnie. Quand vous allez rentrer au Cameroun, vous allez donc vous poser la question que vous êtes de quelle région. L'autre va dire: je suis de la région du nord, l'autre du sud. Quand vous rentrez au sud, vous serez de quel village, département, ainsi de suite. C'est pour dire que là-bas, en réalité, on ne regarde pas l'ethnie, mais ce qui nous intéresse, c'est d'abord de prendre une femme camerounaise avec qui on va rentrer au pays. Donc, s'il l'a fait, je pense que c'est un très bon choix d'avoir épousé une Camerounaise, peu importe sa nationalité, son ethnie. Deuxièmement, je pense que c'est quelqu'un de bien. Le monsieur, c'est quelqu'un de bien parce que c'est à lui seul qu'il revient de protéger cette dame-là. Et il le fait si bien. Parce qu'il y a des parents ici dehors, malheureusement, ce n'est pas de très bons exemples, qui, eux, ne regardent pas le bien-être de leurs enfants. Pour eux, c'est tout simplement que, on est allé chercher X ou Y, une fille étonne. Pourtant, même s'il allait chercher la même fille dans un village de 15 km, ça devrait être la même chose. Parce qu'en réalité, c'est des parents qui ne se soucient pas du bien-être de leur fils. Et le mariage, il a été fait à l'état civil et le régime, il est monogamique. Même si moi, personnellement, je prône la polygamie, mais il faut respecter le choix du monsieur qui a bien voulu prendre sa femme en os dans un régime monogamique. Ça, il faut le respecter. Maintenant, la notion de savoir-vivre est une notion importante. Parce que les parents du monsieur n'ont pas, et ses sœurs d'ailleurs, n'ont pas la notion du savoir-vivre. Il faut comprendre que, ça c'est certes notre frère, il n'est plus notre frère de l'époque quand il était célibataire, parce que c'est souvent aussi ça le conflit dans nos familles. Hein. Vous êtes célibataire, vos sœurs vous embrassent, vos frères vous embrassent, ils peuvent même porter vos vêtements, ils entrent dans la cuisine comme ils veulent. Mais dès lors qu'il y a une femme, la femme est celle-là qui doit discipliner la maison. Vous n'allez plus venir entrer dans les marmites comme si il était comme à l'époque où il était célibataire. Du coup, ça crée souvent des tensions au sein des familles. Et il faut être capable justement de pouvoir gérer cela. Et c'est en ce sens que j'apprécie bien la personnalité de ce monsieur qui sait faire la différence et qui leur dit: restez là-bas. Si vous ne voulez pas de ma femme, ne venez pas l'embêter. Et il faut vraiment qu'il fasse bloc. Je crois que sa famille va accepter. Aujourd'hui, nous sommes dans un Cameroun qui a plus de 50 ans d'existence. Et les mariages intercommunautaires se font au quotidien. Donc, on ne saurait s'appuyer sur l'ethnie de sa belle-fille pour l'accepter ou la refuser. La seule chose que nous recherchons et qui est pour nous une chose essentielle, c'est les valeurs. Dès lors que cette dame a les valeurs qu'il faut, il faut la protéger. Rodrigue d'Albert Evina, le problème est vieux comme le monde. Pour le cas du Cameroun, cette affaire de mariage interethnique, il y a certaines ethnies qui sont très dures au Cameroun pour ce qui est du mariage. Elles pensent qu'elles devraient se marier entre elles, ces ethnies-là. Maintenant, de plus en plus,
les hommes se modernisent. On vous fait comprendre que ceux-ci se sont rencontrés du côté du Japon. Ils se sont aimés et ils veulent se mettre ensemble. Mais les parents, la famille du garçon dit zéro, niet. On ne peut pas t'épouser pour un problème d'ethnie, c'est ça? Oui, oui. Pour un problème d'ethnie et pour une affaire que le garçon a signé monogamie. Parfait, ici, je crois que il est aussi temps de le dire aujourd'hui que nos parents ont été des repères pour nous par leur choix de vie, par des cultures qu'ils ont trouvées et qu'ils ont peut-être su embrasser. Je suis de ceux qui sont fondamentalement attachés à la tradition, aux cultures et tout. Parce que je crois que ça fait partie de nos racines, nos véritables repères. On parlait des langues tout à l'heure. Donc on en a forcément besoin. Mais il faudrait aussi avoir le courage de dire que les choix de nos parents et ces cultures-là n'étaient pas forcément des sciences exactes. Il y a des paramètres sur lesquels ils se sont forcément trompés. Parce que dès lors où M. Achille encore vous parle des valeurs, qu'est-ce qui est essentiel? C'est la valeur. Bernardo Basson parle souvent de la compatibilité. Mais cette compatibilité ne saurait venir seulement de la part des frères, je veux dire des sœurs d'une même communauté, ou alors des frères d'une même communauté. Les belles âmes, on les trouve de partout, tout comme des mauvaises personnes. Ça, c'est ce qu'il faut dire au plan culturel. La deuxième chose, et ça c'est la deuxième analyse concernant ce sujet-là, je suis farouchement opposé aux familles qui pensent que la vie conjugale ou la vie sentimentale de leur soeur ou de leur frère, de leur fils, n'est-ce pas, est un domaine de leur pouvoir, où on peut décider de qui doit être votre époux, de qui doit être votre épouse. J'ai rencontré le lieutenant-colonel Mathurin Evina, hier, c'est là quelques jours seulement. Un bon grand frère. Voilà, je crois que c'était vendredi, nous étions ensemble dans l'après-midi. Il me disait... On va encore manger du bon poisson de douce. Oui, il me disait, petit frère, cette affaire-là se passe entre deux personnes. La famille, ta belle famille peut t'aimer. La belle famille peut aimer la femme. Mais si l'homme lui-même dit qu'il ne veut pas de cette femme, ça ne va pas fonctionner. Tout à fait. Les soeurs, les frères peuvent aimer cette femme-là, tout comme l'homme. Tes beaux-frères peuvent t'aimer, tes belles soeurs, ta belle famille. Mais si la femme même estime qu'elle ne peut pas être avec toi, ça ne peut pas fonctionner. Mieux, tu laisses. Alors, quel est le conseil que tu donnes? Non, le conseil... Non, il y a quel véritable conseil à donner? Je pense que l'homme... il doit désobéir. Le mari de l'homme. Les parents? Non, il est homme avec toute la vigueur. Il est homme avec tout le charisme. Il est homme avec toute la personnalité. Et ça, il a illustré en prenant des mesures fortes. Il faut que nos familles cessent de faire la sorcellerie chez nous. Il faut que nos familles cessent de faire comme si... Je pense que le parent peut avoir une opinion, les sœurs et autres. Ça doit être des opinions, ça doit être des conseils. Mais ça ne doit pas être une histoire de force. Parce que c'est quand même une histoire de cœur. Quelqu'un aime sa femme. Ou alors une femme qui aime son mari. Mais ne venez pas là avec une certaine brutalité pour penser que ce n'est pas une bonne personne pour toi. Et puis, tout de suite, la personne doit être virée de la maison, virée du domicile. Et je ne sais pas, peut-être si c'est la famille qui paie la maison du gars et tout. Ce qui n'est peut-être pas le cas. Je dis, c'est pas normal. On peut conseiller des gens, mais sans les amener de force à intégrer notre pensée, notre volonté, ce que nous voulons. Pierre Blériot Niemek, qui devrait en réalité choisir l'épouse d'un individu? C'est l'individu lui-même ou alors c'est sa famille? Les deux. Les deux. Oui. Donc vous êtes de ceux qui pensent que la famille a un mot à dire dans le choix d'une épouse. Oui. Ce n'est pas parce qu'on vient se plaindre le premier qu'on a forcément raison.
J'espère que la femme ne va pas accoucher pendant que je vais lui faire des récriminations. Oh, ce n'est vraiment pas gai. On vous dit qu'elle est presque à terme, donc elle est très délicate. Elle a aussi besoin de vérité. Elle est susceptible. Il y a eu un dol. Ah bon? Oui. Observez qu'elle a amené l'homme à se marier très vite avant qu'il ne rentre. Chez nous, les Bantous, les gens aiment se marier en présence des membres de leur famille. Elle connaît aussi quand même la culture bamileke, parce que ce qu'elle met en exergue ici, c'est que la famille la rejette. Non, on ne la rejette pas spécifiquement parce qu'elle est étonne, on la rejette parce qu'elle a poussé leur frère à signer la monogamie. C'est surtout pour ça. Et c'est parce qu'elle savait qu'en se mariant au Japon, ce serait la monogamie. Là-bas, on ne signe pas la polygamie dans ces pays-là. Donc il y a dol. C'est pas parce qu'on a signé la monogamie qu'on aura forcément la polygamie. Donc, cette femme a trompé ce monsieur. Oui, oui, je préfère le lui dire comme ça. Ouais. Puisque si ils avaient signé polygamie, même s'ils rentrent ici au pays, le gars devait quand même toujours aller chercher la femme du village. Non, s'ils s'étaient mariés ici au pays, ils allaient signer polygamie. C'est pour cela qu'elle a voulu qu'ils se marient là-bas, rapidement. Donc, elle connaît les traditions. Tu ne peux pas aller épouser quelqu'un, tu fais comme si tu ne connais pas les traditions. Elle connaît les traditions, c'est une étonne d'ici. Elle a voulu faire beaucoup de... Vous savez, cette affaire de monogamie, allez dans les mairies, observez le visage de la famille de l'homme. Souvent, quand on crie là-bas monogamie, c'est la famille de la femme qui crie. La famille de l'homme, tout le monde baisse la tête. Comme quoi on a gagné. Dans la famille de l'homme, tout le monde est triste. Si vous filmez la famille de l'homme, on dit seulement ouais que. Mais la famille, aïe, on a gagné. Oui, vous avez gagné parce que vous avez un nouveau prisonnier. Ah bon? C'est ça. Non, oui, dès que vous avez attrapé. Dans la monogamie, c'est la prison. La dictature. J'ai un ami qui appelle ça la dictature de. Quand il cause avec sa femme en ma présence, il me dit Blaireau, tu sais, moi, j'ai choisi la dictature de la monogamie. Et sa femme lui dit qu'est-ce que tu veux dire? Il dit non, je vais seulement dire que. Non. Recadrons donc les choses. Ce couple devrait se remarier au Cameroun, annuler leur premier acte de mariage, se marier sous le régime de la polygamie au Cameroun. C'est ce qu'on lui demande. Est-ce que la femme va encore accepter ça? Voilà. Donc son petit jeu là, on se marie vite au Japon. Au Japon, c'est quoi? Ils vont se marier ici au Cameroun, sous le régime de la polygamie. Si ce monsieur désire avoir une deuxième ou une troisième femme, qu'il ait la possibilité de la prendre. Ça, c'est ce et ça, c'est aussi l'autre question. Est-ce que le monsieur veut être polygame? Non, les hommes n'ont pas beaucoup de courage de dire à leur femme ce qu'ils veulent. Parce que, vous savez, au-delà des cultures. Non, j'ai connu beaucoup de couples. Quand je vous parle de mon ami qui dit à sa femme qu'il subit la dictature de la monogamie, vous savez, il y a des femmes qui, à la dernière minute, vous disent bon, c'est monogamie, à prendre ou à laisser. Parfait, à laisser devant le maire. À prendre ou à laisser. Monogamie bien commun. C'est-à-dire vous avez débattu, vous n'êtes pas tombé d'accord. Quand vous arrivez devant le maire, vous voulez tergiverser, elle te dit que je vais te laisser avec la honte ici maintenant. C'est la monogamie bien commun, à prendre ou à laisser. Tu dis quoi? L'homme se retourne, il regarde la fête qu'on a organisée et tout le Non, si c'est imposé de cette façon, non, on porte la honte en fait, non, on ne porte pas la honte. Moi, j'ai souvent suggéré aux hommes d'avoir une femme qui attend dans la salle pour, pour se marier. Dès que tu me fais ça, j'appelle ta coépouse, on se marie. J'avais suivi une histoire comme ça. Hein. Oui. Une femme qui a fait honte à un monsieur comme ça, lors d'une cérémonie de mariage. Non, c'était un monsieur à Oundé. Voilà. Mais grande fête de mariage. Oui, oui. Et après, on a égorgé les bœufs. Le gars a fait un remplacement. Numérique. Voilà. On appelle ça un remplacement numérique. Voilà. Non, peut-être on en rit, mais je vous dis, beaucoup d'hommes qui ont signé monogamie l'ont signé sous une forme de contrainte. Même si la contrainte n'était pas directe. Parce que la femme, il y a une théorie, les femmes disent, oh, signons monogamie, tu es libre d'avoir les copines que tu veux. Non, le mariage et le copinage, c'est pas la même chose. Mais Blaireau, oui. Ce que Evina dit est pertinent aussi, hein, c'est-à-dire, est-ce que le monsieur
est pour la polygamie. Maintenant, si lui-même, il est pour la polygamie, Intérieurement, il est pour la polygamie. Moi, j'ai vu un cas quelque part. À l'époque, j'allais souvent m'asseoir au tribunal pour voir comment ça se passe là-bas. J'ai vu une fois dans un tribunal un monsieur avec une dame qui était assise là, ils discutaient en paix et autres, paisiblement. Et puis, ils se sont retrouvés à la barre face à face. Ils demandaient le divorce. Et puis après, ils ont divorcé. pour se remarier. Pour se remarier, en fait, le monsieur avait trouvé une autre femme ailleurs et il avait abandonné l'ancienne. Donc, le monsieur, la dame, pour trouver l'équilibre, elle s'est dit, bon, comme c'est ce que le monsieur me demande, ben, avec tout l'argent qu'il voudrait me donner. Achille, je vous dis, si vous posez la question de la polygamie aux hommes, quand ils n'ont pas pris les alcools, et en l'absence de leur femme, 80% vous diront que j'aurais souhaité la polygamie. 80% des monogames. Je ne vais pas nous demander de faire un... Si on fait ça ici, même, c'est sûr que ça va donner 100%. Ici, si on fait ça ici, ça donne 100% ici. Vous savez, dans l'année, le principe du mariage des militaires, c'est le principe de la polygamie. Hein. Je ne sais pas si ça a changé. Écrit polygamie ne veut pas dire que l'homme prendra forcément la deuxième femme. Mais il y a de plus en plus de divorces aujourd'hui parce qu'il n'y a pas une troisième voie qui est donnée. Quand le couple est en déphasage et que l'homme pense pouvoir prendre une deuxième femme, la seule option qui leur reste, c'est de divorcer finalement. Merci. Hein. Alors, Bernardo Bleurelu les sentencié. Hein. Il pense que l'affaire est simple, que le monsieur se remarie à Yaoundé au Cameroun sous le régime polygamie et le tour est joué. Je ne sais pas si c'est une solution durable. Je ne vais pas me prononcer directement là-dessus. Et quelle est la tienne qui soit durable? Je vais essayer de donner mon point de vue comme souvent. La première des choses, c'est que, et là c'est à l'endroit de la femme, dans les mariages chez nous en Afrique, c'est une femme qui va intégrer la famille d'un homme. Elle intègre les différents modules que propose la famille de cet homme-là. Et elle en prend conscience. Chez nous, on dit, quand tu organises un événement et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, ton événement a raté. Les mariages à deux dans les mairies, ambassades et autres, moi je ne suis pas d'accord. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait consentement des familles, des personnes visibles, des personnes invisibles. Donc un mariage fait au rabais, dans la précipitation, comme celui-là, moi, dans le fond, il me pose problème. Ça, c'est la première chose. Donc j'aurais souhaité que ce soit un événement, je lui ai dit, solennel, parce que tu vas intégrer une famille, tu dois intégrer les modules que la famille a eu à penser pour sa continuité, pour sa prospérité. Alors, la seconde chose, la famille du monsieur est une mauvaise famille. Et pourquoi? Il faut très bien le dire, pour deux raisons. La première, c'est que si leur fils n'avait pas de moyens et que cette fille supportait financièrement le couple, il n'aurait pas réagi comme ça. Deuxième chose, même si une chose vous déplaît, vous n'avez pas à aller entrer dans le foyer de votre fils pour tout casser, prendre la femme, la mettre dehors, etc. Excepté si vous avez la preuve, par exemple, que sa femme est une sorcière, elle l'a fétichée, elle l'a envoûtée, etc. Tant qu'il n'y a pas ces éléments de preuve, vous n'avez pas à y entrer, à foutre le bordel et à tout casser. C'est diplomatiquement, c'est poliment, c'est stratégiquement qu'on dit au fils, écoute, tu es un des nôtres, voici ce que notre culture a souvent disposé, essaie de voir comment aménager. On fera des efforts, tu feras des concessions pour une solution durable. On n'a pas à te l'imposer de manière aussi brutale, aussi martiale, aussi mécanique, aussi violente. Moi, ça me semble être excessif et mal appris. Donc, c'est une famille de mal éduqués. La troisième chose, oui, la troisième chose, ici, moi, la famille là, t'as fait quoi? Il règle les problèmes de sa belle-sœur. Non, que les organes sont tu quand la troisième insultant comme ça, ils ne vont plus. Non, vas-y. La chose pour sortir, c'est que la situation. Donc tu vas entendre même qu'à la fin de l'émission, ils sont allés là. Annuler le mariage pour penser à une union polygamique. Déjà, le mariage s'annule pas comme ça. Il faut donner des raisons au juge, les vraies raisons au juge. Tu vas les examiner. Maintenant, annuler pour penser polygamie, pour moi, ça peut être quand même une solution. Parce que si le monsieur veut être polygame et que la femme tient à son mari, pourquoi ne pas? Tout à l'heure, monsieur encore demandait si le monsieur est consentant. Pas monsieur encore, je vais vous dire une chose que moi je pense. Elle peut être fausse. La monogamie est une union entre une femme intelligente et un homme naïf. La polygamie est une union entre un homme intelligent et des femmes naïves. Dans tous les cas, le mariage reste un jeu de dupes.
L'affaire d'amour, là, c'est quand on est jeune. Quand on est adulte, mature, on réfléchit, on est raisonnable. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes, souvent, sont officiellement monogames, mais officieusement polygames. Parce qu'ils savent que la monogamie sécurise la femme et la polygamie sécurise l'homme. Mais il faut avoir les moyens pour cela. Donc, pour moi, parfait ici, je pense que la famille du monsieur, le monsieur, la famille de la femme doivent s'asseoir tous ensemble et définir de manière conjointe les termes d'une avancée. Parce que cette femme peut aussi être une bonne femme. Même si moi je reste convaincu de ce que pour se marier, les parents ont deux regards. Un regard avant pour suggérer et un regard à la fin si l'un des conjoints veut détruire l'autre. Mais en cours de pacte, en cours d'union, en cours d'alliance, il faut se mettre en retrait, laisser les gens vivre leur pacte. On n'entre pas dans l'alliance des gens comme ça tant qu'on n'est pas sûr que l'un va phagocyter l'autre. Merci. Moi, j'insiste là-dessus. Lisons les messages et nous partons. D'abord 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. Bernardo, tu dis que Charlotte Dipanda est ton crush, mais depuis qu'on est en train de la lyncher sur la toile, tu n'as même pas fait un post sur ta page ou bien un petit mot à Mondovision pour lui apporter ton soutien. Tu es un faux bombok. Pour la dénonciation, je pense que la famille de l'homme a raison sur un point et elle a tort sur un autre. La famille a tort quand elle impose à leur fils d'épouser une femme de la même ethnie, mais elle a raison sur le cas de la monogamie. Le mari a été manipulé, la femme a fait la fémania matrimoniale. Elle a voulu anticiper les choses, croyant qu'elle va mettre l'homme dans sa poche et l'éloigner de sa famille, mais c'est mal connaître les Bamileke. Je vous assure, si les Bamileke ne t'aiment pas, ils vont te nuire jusqu'à ce que tu vas fuir toi-même. Moi, je conseille à l'homme d'écouter sa famille, de renégocier avec la famille et si possible de refaire une dot dans les règles de l'art, qu'il ne se laisse pas hypnotiser par les coups de rein que cette femme lui fait au lit. Je vous assure Perfecto, les filles qui sont en aventure, surtout les filles de l'Algérie, ont des coups de rein et des positions kosoviques très très amères. Et si tu ne fais pas attention, tu vas dire Aka, mon chantier qui est en construction, là, peut attendre. D'ailleurs, je ne suis même pas obligé de construire. Donc, enfin, ici, dites à notre frère d'Algérie, là, quand même, que peut-être je ne l'ai pas fait sur Facebook, j'ai pas de compte Twitter, mais sur mon WhatsApp, j'ai soutenu Charlotte Dipanda. Sur ton WhatsApp. Oui, c'est pour dire que. Sur ton WhatsApp, combien de personnes ont. Peu importe, est-ce que je le fais pour les gens? Pas sur Twitter. Non, je le fais pour moi. Tu l'as soutenu sur WhatsApp. Honnêtement, si est-ce que Charlotte Dipanda a ton numéro? Non, mais comment tu la soutiens donc comment? Est-ce qu'elle a mon Twitter? Non, elle peut lire. Est-ce qu'elle a mon Twitter? Non, elle l'a pas. Non. Autre message ce jour, nous partons en plus 33, c'est la France. Bonjour le gros sarbanjo de la modération qui règne en grand maître sur les tout petits brocantiers détaillants et fripiers de la modération. Concernant la dénonciation, je dirais que le mariage c'est d'abord pour le couple, la femme intervient quand il faut faire l'organisation. Quant aux sœurs, tantes, cousins et cousines du monsieur qui dérange en se comportant comme si leur métier c'était petit ou aux petites sœurs de benguistes là, il faut leur dire d'aller aussi se marier. La maison de leur frère n'est pas la cour de récréation. Ce monsieur est trop mou, même si c'est moi, je peux pas me limiter à leur interdire verbalement de venir chez moi. Je vais leur parler brutalement, si possible tabasser même, car tout le monde a le chez lui, que chacun reste chez lui. C'est mieux. C'est Stéphane de Château-Rouge, hein, qui est du côté de la France. Stéphane est fâché. Autre message ce jour. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait. Si ça peut te faire passer une bonne semaine, tant mieux. Et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, la famille du monsieur manque de savoir-vivre. Et le monsieur est un omelette, parce que si c'était un homme, un vrai, il n'allait même pas accepter que ses sœurs entrent chez lui n'importe comment. C'est pour cela que j'aime mon mari, parce qu'avec lui, tu vas passer par où pour me faire ce genre de choses, moi qui suis femme. D'ailleurs, que moi-même, je ne suis même pas d'abord facile. Avant de venir chez moi, tu ne préviens pas que
ce soit un membre de ma famille ou de ma belle c'est pas famille, grâce de guider. tu rentres le même jour. C'est une question de principe, même comme certaines personnes pensent que c'est de la méchanceté. C'est Pancras de Guider. La femme d'un bassin. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto, on peut jouer les hypocrites à la télévision, mais tout parent souhaiterait savoir que son enfant a épousé une fille du clan, parce que ça pérennise le clan, et c'est un bonheur d'épouser une femme qui partage la même tradition, la même langue maternelle. C'est signé Landry et Chémon. Autre préoccupation ce jour, bonjour parfait, je pense que ce que Bernardo dit est tout simplement vrai. Un proverbe dit que entre l'écorce et l'arbre, on ne met pas le doigt. C'est Dominique depuis Onkolfoulou, précisément à Mbolokok. Je ne connais pas. Ça doit être l'un des secteurs de Kolfoulou, c'est ce qui est avant Soa, là, le carrefour qui est avant Soa. Ouais. Il y a tout un quartier à l'intérieur, à droite, là, quand tu viens de Yaoundé. Je pense que ça doit être dans la zone là. Alors, un message qui nous vient de l'Angleterre. Bonjour, monsieur Aïssi, le plus grand modérateur du monde. Finalement, j'ai réussi à vous regarder en direct. Quelle joie. Je vous suis depuis quelques mois sur YouTube, juste pour vous témoigner les bienfaits que cette émission procure à des millions de personnes dans le monde, même si elles ne réagissent pas. Cette émission, c'est mon paracétamol. Et je vous tire une révérence. Merci à monsieur Blériot pour son intelligence, sa sagesse et son éloquence. Monsieur Basson pour ses conseils et son sourire qui illumine le plateau en passant Happy Birthday à sa maman. Monsieur Evina, tu nous as manqué avec tes analyses et merci pour tes gentils mots concernant la diaspora. Monsieur Achille, pour son humilité et son franc-parler. Je vous envoie des énergies positives et très bonne suite de programme et bon début de semaine. C'est Daniela de Manchester qui envoie le message. Ah, elle est de Manchester. Cela m'amène à parler d'André Onana. Et le gars, il sourit. Hein. André Onana a été vainqueur. Je pense Monsieur, tiens pour avec toi là. On parle d'abord de... Je ne dois pas sourire, pourquoi? Oui, Daniela va t'appeler après. Mais je disais que André Nana a été vainqueur de la Coupe d'Angleterre. C'est avant-hier. Donc, sacré André Onana. Autre message, cette fois-ci, nous partons du côté des États-Unis. Bonjour à vous, monsieur Parfait, ici, et à votre brillant panel. Tout d'abord, je tiens à rendre un vibrant hommage à votre chaîne de télévision Info TV et à votre émission Espace Biné qui se présente désormais comme une plateforme de premier choix dans l'analyse des problèmes de la société. Concernant la dénonciation, il faut être clair et précis. C'est purement et simplement du tribalisme et de l'ingérence de la part de la famille du monsieur. Ce n'est pas aux proches ou aux membres de la famille de choisir les conjoints. Monsieur Parfait, ici beaucoup d'Africains pensent à tort que le mariage dans la tradition africaine se fait entre deux familles. Toutefois, les sources de l'Antiquité démontrent formellement qu'en Afrique, notamment en Égypte antique, l'union entre un homme et une femme se faisait sans l'accord des familles ou des parents. Même la dot n'existait pas. C'est toujours le cas chez les Croissants, qu'on appelle aussi Bushmen. Le monsieur et sa femme doivent agir sans se soucier de l'entourage. Christian depuis Edmonton, au Canada. À tout de suite pour la suite. Non, mais ici,